Bonjour, salut tout le monde. Alors, encore une vidéo sur Passeur d'âme. Alors, pourquoi cette nouvelle vidéo? Parce que j'avais envie, encore une fois, de partager des petites choses qui me venaient à l'esprit, et notamment cette chose importante. Parce que moi, très longtemps, je me suis assimilée à ça. J'ai cru que Passeur d'âme, c'était ma fréquence, mon énergie, enfin, mon rayon, si je puis dire, alors qu'en fait, non, ça ne l'est pas. Quand on n'est pas sœur d'âme, c'est pour ça que j'ai intitulé cette vidéo Passeur d'âme, vous n'êtes pas cela. C'est tout simplement pour que voilà, soit pris en compte le fait que il s'agit ici bien une aptitude et non pas de ce que vous êtes, vous en essence, on va dire. Une aptitude comme on a une aptitude pour les mathématiques, comme une aptitude pour les arts, comme on a une aptitude pour certaines choses. Voilà. Alors c'est juste revenir à ça pour pas non plus se perdre dans des méandres de focaliser sa vie là-dessus en fait. C'est juste un élément dans notre vie en fait. Et, et ça ne doit pas prendre tout l'espace. Si ça prend tout l'espace, c'est qu'il y a, à mon avis, il y a un souci quelque part. Euh, voilà. C'est c'est une aptitude qui est actuellement importante. Je crois que je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, puisque la Terre s'élevant en vibration, ça demande aussi qu'il y ait un petit nettoyage, un nettoyage en tout cas, de tout ce qui est lourd, de tout ce qui alourdit la Terre, et notamment donc toutes les âmes qui sont restées bloquées entre deux. Celles qui savent pas qu'elles sont mortes, celles qui pensent qu'elles seront pas bien reçues de l'autre côté et qui préfèrent rester ici, celles qui sont bloquées parce qu'elles sont en colère, celles qui sont bloquées parce qu'elles sont dans l'avidité matérielle, si je puis dire, si elles sont à l'attachement matériel. Voilà, donc ça fait beaucoup de choses qu'il faut effectivement aider dans ces espaces-là. Euh, pour moi, être passeur d'âme, encore une fois, bon, ça peut être fait de différentes façons, mais quand on est passeur d'âme, en fait, c'est une opportunité. C'est une très grande opportunité pour aller réparer quelque chose en nous, qui, à mon sens, et là, ça n'appartient qu'à moi, qui, à mon sens, relève de l'amour de la vie. Et c'est un petit peu comme si ça nous oblige, au fur et à mesure qu'on avance, qu'on développe cette capacité, ça nous oblige à aller regarder un peu les espaces de non-vie en nous, ça nous oblige à aller chercher un petit peu les espaces où on n'est pas en accord avec la vie, où justement on a un problème d'incarnation, où on a un problème à être présent dans son corps. Et c'est là que c'est une opportunité, puisque plus on va vouloir aider et aller plus loin, c'est-à-dire que quand nous, on va changer notre énergie de fond, si j'ai pu le dire comme ça, je sais pas. Quand on grandit, en fait, on change de fréquence à l'intérieur de soi, on ascensionne à l'intérieur de soi. Et du coup, on peut aller toucher des âmes qui sont sur les niveaux où nous, on se trouve. Et ça, c'est important aussi de le comprendre, que plus, forcément, si on est plus dans l'inconscience et dans la colère, on va attirer des âmes qui sont dans l'inconscience et la colère. Et donc, plus nous, on va changer de fréquence, plus on va avoir à travailler avec d'autres niveaux de fréquence. Bah, enfin bref, c'est la logique de ce qui résonne, en fait. Voilà. Euh, et justement, on va travailler sur son ancrage. Alors son ancrage, c'est beaucoup dire, parce que l'ancrage, c'est vraiment la relation, l'acceptation d'être dans un corps physique, d'être dans la matière. C'est l'acceptation et la connexion à la Terre. Donc on peut faire des visualisations, mais il suffit qu'on pense à un moment donné, j'en ai ras-le-bol de vivre sur Terre, et que inconsciemment, on s'en rend pas compte, mais on coupe, en fait, on coupe, entre guillemets, hein. On coupe notre accès au cœur de la Terre, donc à une partie de ce canal central qui nous relie à la matière. Et c'est pour ça qu'on peut se sentir un peu déconnecté.
Euh, de l'ancrage dont je parle là, c'est vraiment un ancrage d'acceptation d'être dans un corps physique, acceptation d'être dans le vivant, acceptation euh, même des choses qui nous arrivent et qu'on ne comprend pas, acceptation euh, à jouer dans ce monde, même si on ne se sent pas, même si on n'a pas été accueilli, même si on ne s'est pas senti aimé, même si, etc. C'est vraiment un travail de fond sur soi pour pouvoir intégrer la vie. C'est encore un autre moyen, on a plein de moyens, la vie nous offre plein de moyens pour nous ramener à nous et à ces espaces où on va justement euh, aller de plus en plus dans l'accueil de la vie, dans l'accueil de ce qui se passe et être de plus en plus des créateurs et non plus simplement des personnes comment on dit, qui sont soumises, qui sont euh, comment dire, qui encaissent sans vraiment tout en étant dans l'impuissance, etc. Donc la vie, elle nous amène des tas d'expériences pour qu'on sorte de la victime en fait et qu'on sorte de ces espaces-là où on n'a pas notre place, euh, la place pour pouvoir expérimenter notre divin, expérimenter la lumière que nous sommes. Et donc, être psychopompe, pardon, c'est juste un moyen de plus. Et je dirais, pour moi, ça signifie qu'il y a vraiment un très grand décalage entre ce que l'on ressent, l'amour que l'on a en nous pour la Terre et notre envie de rester sur Terre. Parce que si on a développé cette capacité de psychopompe, cette capacité à relier les mondes, c'est parce qu'on a un pied entre deux mondes en fait. Et pour moi, l'explication de ce fait, c'est tout simplement parce qu'on a tellement eu de vies où on n'a pas accepté, ou pour plein de raisons, hein, j'en ai parlé allez voir un petit peu la vidéo que j'ai fait sur le refus d'incarnation, hein, c'est pas pour rien que j'ai mis cette vidéo-là. C'est vraiment des vies où on a tellement été bouleversé, traumatisé, etc. euh, à différents niveaux, et notamment dans le corps physique, qu'on veut plus être dans la matière, dans ce corps physique. Et c'est ce fait de ne plus vouloir être dans la matière qui fait qu'on garde un pied entre deux mondes. Et du coup, je pense qu'on développe beaucoup plus de facilité à aller écouter justement ce qui se passe dans l'autre monde, dans l'au-delà, parce que on a toujours eu ce mécanisme d'avoir deux pieds dans deux espaces différents. Et je pense aussi que par la même occasion, moi c'est ce que je ressens, c'est qu'on a aussi beaucoup voyagé entre les mondes, beaucoup erré entre les mondes, euh, ce qui nous donne une certaine maîtrise même si on ne se rappelle pas de tout, même si on n'en a pas toutes les infos, quelque part il y a une trace énergétique de ça en nous et qu'on retrouve et qu'on peut mettre au service des autres, parce que nous aussi on a erré de différentes façons dans différents endroits et que du coup on sait ce qui se passe, on sait vibratoirement en tout cas, on a ces infos en nous. Et du coup on a envie aussi d'aider. On a envie d'aider toutes ces personnes et peut-être aussi euh, s'aider nous-mêmes quelque part. C'est un petit peu pour moi comme si on partait en recherche aussi des parts de nous qui sont restées un petit peu de l'autre côté. Voilà, enfin bon bref. Je regarde mon petit papier. Voilà, avoir ouais, un peu ouais, ben voilà. Ben, enfin bref, je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. Voilà. Donc du coup, j'en arrive à un point qui est très très important. Du coup, effectivement, si vous voulez, si vous avez cette aptitude, c'est comme l'aptitude des arts, c'est comme l'aptitude aux mathématiques, c'est quelque chose que vous avez en vous. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est en vous. La seule chose, c'est que effectivement, vous risquez d'être embêté parce que même si vous dites non, je veux pas aider, il y aura quand même des âmes qui vont venir frapper à votre porte. Euh, donc, au mieux, c'est vraiment travailler sur cet aspect incarnation, acceptation, s'ancrer, mais s'ancrer non pas en visualisant des racines, ce qui est une bonne chose, hein, mais
en aimant la vie. Voilà, c'est vraiment le mot, c'est aimer la vie, aimanter la vie. Aimer la vie, être aimant de la vie, ça veut dire aimanter la vie, aimanter le vivant, et être autant attiré par la vie que ce qu'on attire nous-mêmes la vie. Et pourquoi? Tout simplement parce que avec cet ancrage-là, cette profondeur-là, cette acceptation-là, déjà, on va s'attirer des choses qui sont beaucoup plus sympathiques dans notre vie. Tout simplement parce que si on aime la vie, on vibre la fréquence j'aime la vie et l'univers va faire en sorte qu'on puisse toujours dire j'aime la vie. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est que si vous êtes amené à faire passer des âmes de l'autre côté, vous ne serez pas non plus perdant dans l'histoire parce que toutes les parts de vous, autant que cela est possible, sont en accord avec le fait d'être là. Et si ces parts-là sont en accord avec le fait d'être là sur Terre, elles ne partiront pas en même temps que vous faites passer quelqu'un de l'autre côté. Voilà, ce qui engendre énormément de soucis et de problèmes parce que après vous vous sentez un peu boiteux et fatigué. Donc, j'insiste et je réinsiste, et c'est aussi parce que moi je l'ai vécu tout ça. Moi, c'est vrai qu'en faisant, je me rendais pas compte, mais qu'en faisant, parce que j'avais toujours ce souci d'incarnation, de pas trouver ma place. Alors après, pas trouver sa place, ça peut être aussi un problème de transgénérationnel quand on nous a pas donné la place qui était la nôtre dans l'enfance. Le clan nous a pas donné notre place. C'est sûr qu'on passe notre temps à la chercher. C'est aussi l'incompréhension de tout ce qu'on a vécu en souffrance qui fait que du coup on est en colère et cette colère fait que on a envie de partir et en tout cas on rejette notre incarnation. Donc tous ces espaces-là sont à visiter pour pouvoir les guérir, pour pouvoir apaiser, pour pouvoir mettre du baume là-dessus, du baume sur notre enfant intérieur blessé, de façon à être beaucoup plus ancré, mais ancré cette fois tout simplement parce que vous êtes dans votre corps vivant. Et que de ce fait, non seulement vous pouvez mieux aider, mais en plus c'est bénéfique pour vous puisque de toute façon vous vous consolidez, vous vous renforcez et vous ne vous dilapidez pas. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Donc voilà, j'espère que mon message est passé. Voilà, n'hésitez pas à revenir avec des questions ou si vous souhaitez vous faire accompagner, n'hésitez pas non plus, que ce soit dans le travail de découverte de vous-même, découverte de ces espaces, voilà, travailler sur ces programmes de refus d'incarnation, travailler sur tout ce qui peut bloquer, hein, voilà. Ou bien si vous avez des questions ou des demandes par rapport, voilà, si vous vous sentez dans cette énergie de passeur d'âme, je rappelle que je fais un atelier là-dessus, donc tout est sur mon site. Voilà. Écoutez, j'espère que ces petits compléments vous apportent un peu plus de lumière, si je puis dire, en tout cas un peu plus que ça vous parle, tout bêtement. Et puis je vais vous souhaiter donc une bonne fin d'année et je vous dis à tout bientôt pour d'autres vidéos, enfin en tout cas d'autres partages. À bientôt, merci.